Ça marche là? Oui. Merci d'être là. Je vais me présenter. Je suis Charlotte Gay. Je viens d'arriver au label Playtoo pour monter la cellule brand. Et aujourd'hui, je viens avec Karine Robin. Bonjour, enchantée. Donc moi, je travaille chez TF1 Musique au marketing. Et donc, c'est un label de production d'albums du groupe TF1. Voilà. Et on est réunis sous le nom de Music One, qui est la filière musique de TF1. Alors le but aujourd'hui, c'est de vous évangéliser sur le pouvoir exponentiel de la musique. Tout d'abord, quelques chiffres. Savez-vous quelle est la vidéo la plus vue en 2019 ? C'est le clip de PNL. Vous allez me dire, ok, logique. Avec plus de 128 millions de vues. La vidéo du premier youtubeur, c'était un sketch de Squeezie avec 27 millions de vues. J'aime bien ces chiffres pour vous montrer un peu le décalage qu'il y a entre du contenu musical et le contenu youtubeur. Et en 2018, c'était le titre Mafiosa avec 243 millions de vues versus 12 millions pour la première vidéo d'un youtubeur. C'était un sketch de Cyprien. Ces chiffres sont assez importants, surtout quand on regarde le nombre d'heures où les Français écoutent de la musique. 2h30 par jour, ce qui peut monter jusqu'à 4 heures pour les millennials. Quand on connaît le taux d'écoute de la télé, qui est environ à 3h20, tous ces chiffres sont là pour vous dire le contenu aujourd'hui le plus consommé, le plus engagé, le plus partagé, c'est le contenu de la musique. Et enfin, puisqu'on le verra après, pour nous les artistes, ce sont des médias, ce sont des influenceurs, le taux moyen sur Instagram d'engagement d'un artiste est aux alentours de 6% versus 3% pour un influenceur lambda. Alors pourquoi de tels chiffres ? En premier lieu, si la musique a un tel pouvoir d'engagement, c'est que depuis toujours, elle communique des émotions qu'aucun autre support ne peut communiquer. Ensuite, surtout, il faut se rendre compte que le marché de la musique a été le premier touché par le numérique. Et depuis, elle a évolué avec la digitalisation des supports de communication. La musique, ce n'est pas que du son, c'est de l'image. L'univers visuel des artistes est devenu central. Ils mettent en avant sur les réseaux sociaux leur culture, leur lifestyle. Et les artistes sont devenus des experts du branding culturel. En parallèle, les artistes ont, grâce au digital, une palette incroyable d'outils pour communiquer. Avant, c'était la Fnac, c'était MTV, c'était les radios. Aujourd'hui, c'est Spotify, Snapchat, Instagram, YouTube. Donc, ils sont devenus de réels relais de croissance, de confiance auprès de leurs fans. Et c'est pour ça qu'on a tendance de dire que l'artiste est vraiment devenu un média. Alors souvent, j'entends « Ok, c'est super, les artistes sont influents, vous avez raison, c'est l'émotion, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les leviers ? Comment on peut appréhender cet univers ? Quelles sont les activations possibles ? Quels résultats en attendre et pour quel objectif ? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Alors, on a classé les différentes activations autour de 3 principaux leviers. La collaboration avec les artistes, l'association à nos projets marketing, ou on peut appeler ça aussi du co-marketing, et la production sur mesure. Je vais un peu vite parce qu'on n'a que 20 minutes et j'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer par vous montrer quelques exemples de collaboration avec les artistes. Avant tout, juste quelques chiffres. Alors on le sait, hein, l'utilisation d'un artiste ça impacte les leviers de notoriété et de préférence de marque, mais comme on le voit dans cette étude Ipsos, ça augmente aussi les intentions d'achat. Et l'avantage d'utiliser un artiste par rapport à une autre personnalité lambda, c'est qu'au-delà de la notoriété, du pouvoir émotionnel de l'artiste, il est possible d'inventer tout type d'activation et de venir nourrir un storytelling pour la marque qu'on ne pourrait pas faire forcément avec une personnalité lambda. Voilà, ça peut être des concerts privés, ça peut être des accès en backstage, etc. Le premier exemple, c'est un exemple avec Vita et Weight Watcher. Vita a été choisie comme égérie de la dernière campagne de Weight Watcher parce qu'au-delà d'être une chanteuse, Vita est une maman et elle avait besoin de perdre quelques kilos. Et elle a vraiment témoigné sur ses réseaux sociaux tous les efforts, son coaching, etc., ses recettes. Donc ça a extrêmement bien marché parce que les femmes s'identifient à Vita, ont de l'affection pour elle
et surtout le discours était crédible. Il faut savoir qu'un post de Vita, c'est à peu près 300 000 impressions. Le deuxième exemple, c'est un exemple de Gims avec Fanta. Gims voulait Fanta souhaitait animer sa communauté pour faire de la considération et du recrutement. Donc, ils ont choisi Gims pour lancer un jeu concours en spot télé. Et dans cette opération, la marque cherchait vraiment une personnalité à l'image de leur ADN, un peu fun et créative. Donc là, on était vraiment plus dans le transfert de valeur. Il y a eu énormément d'activations. Le jeu concours, je crois que c'était de créer justement un clip pour Gims. Donc forcément, ça a super bien marché. Et après, le gagnant était invité dans les backstage du concert de Gims au Stade de France. Et le troisième exemple, parce que là, je vous ai montré des exemples de 2 artistes très puissants, mais on peut aussi collaborer avec des artistes en développement. La Kickers a choisi Laurie Darmon, qui est une artiste en développement, pour sa collection d'automne. Ils ont une plateforme qui est vraiment très axée musique. Et là, on va être dans des deals qui sont plutôt win-win, d'échange de visibilité. Alors moi, je vais vous parler de 2 autres types d'activations qui ont été faits autour de l'artiste Lou, qui est une artiste qui touche les jeunes, les enfants et les jeunes ados. Là, c'est la marque Teddy Smith qui nous a approchés, qui avait une problématique qui voulait développer sa notoriété auprès des jeunes. Et en croisant les différentes stats sur les différentes personnalités influenceuses sur les réseaux sociaux, etc., ils se sont aperçus que Lou était vraiment celle qui ressortait complètement en affinité avec leur cible. Donc Lou, c'est une chanteuse qui a été découverte dans The Voice Kids en 2016 et qui depuis a développé sa carrière, a déjà fait 2 albums. Donc on avait profité de cette notoriété pour faire avec Teddy Smith différentes activations. On a d'abord produit 3 vidéos qui étaient en fait des vidéos d'unboxing qu'on a postées sur sa chaîne YouTube, dans lesquelles Lou ouvrait un colis offert par Teddy Smith et découvrait, présentait la collection de rentrée, la collection des fêtes de Noël, la collection du printemps auprès du public. Ensuite, on a donc fait du placement de produits, qui est une activation assez classique avec des artistes musicaux. Mais on a aussi développé les activations sur le terrain, avec des séances de dédicaces aussi dédiées. Et on a profité de la tournée de Lou pour donner un accès avec des places VIP au concert, des accès backstage. On a aussi développé des produits dérivés sur le merchandising, sur la tournée, avec une espèce de collection, mini-collection capsule de t-shirts Lou by Teddy Smith. Autre activation qu'on a faite avec Lou encore, alors là c'était pour vous montrer un autre registre, c'était avec le cinéma, où là on s'est rapproché des équipes du film de Maya l'abeille 2. Et on a ils ont profité du coup de la notoriété de Lou pour qu'elle fasse la voix off d'un des nouveaux personnages du film et qu'elle chante aussi le générique. Ça a permis de déborder au-delà du spectre purement musique, clip classique. En fait, on a pu faire une opération croisée avec le cinéma, avec un relais sur les réseaux sociaux, avec la présence à l'avant-première, etc. Ensuite, autre levier d'action qu'on peut faire en marketing avec les marques, ça va être le co-marketing. Donc là, le co-marketing, en fait, c'est associer les marques à nos projets et vraiment utiliser les 2 écosystèmes, aussi bien le nôtre, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent faire quelque chose autour d'une sortie d'album et on va partager nos investissements marketing avec eux et on va faire un relais de communication, par exemple sur des spots de pub double annonceur ou de l'échantillonnage. Mais on peut aussi jouer sur les 2 tableaux ce qu'on appelle le transfert d'ADN ici, à savoir la marque va utiliser ces leviers classiques de communication, parler de l'artiste sur ces réseaux-là, et nous, en contrepartie, on fait la même chose sur nos leviers à nous. Ce qui fait que ça mutualise et bien entendu, ça booste les vues et les retombées. Ensuite, on peut faire la création sur mesure, comme on avait pu faire sur les collections capsules d'ailleurs, ou alors sur les vlogs Teddy Smith. C'est que là, on va vraiment créer sur mesure un produit, une visibilité par rapport à ce que recherchait la marque. Alors, je vais vous donner un exemple avec une autre artiste qui est Jennifer. Sur Jen, on travaillait sur son nouvel album et on s'est rapproché d'une marque de beauté, une marque de cosmétiques qui avait comme problématique de développer sa notoriété.
et de vouloir intégrer un nouveau réseau de distribution. Jusqu'à présent, ils vendaient que online, et là, ils voulaient intégrer le réseau des parapharmacies, des pharmacies. Donc, naturellement, dans les discussions, en fait, est arrivée une idée de créer, en plus des sorties d'albums classiques de Jennifer, de créer une beauty box qui là était un mix où on avait à la fois l'album de Jennifer dans un format particulier et des produits de beauté de la marque Verakova que Jennifer avait sélectionné. Ça avait été vraiment quelque chose de fabriqué ensemble par rapport aux objectifs de la marque et au goût de l'artiste. Donc on a pu avoir ce produit qui s'est vendu dans les réseaux classiques, mais aussi dans les parapharmacies, avec du coup de la PLV en magasin, en pharmacie. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau, d'original, qui permet un peu d'être un peu disruptif par rapport à ce que font d'autres artistes. Et ça a bien marché. Donc là, je vais vous montrer le win-win qu'il y avait, c'était que du coup, on les a plugués sur notre campagne pub télé avec un packshot de fin pour eux. Jennifer est de retour en force avec Nouvelle Page, l'album. Jennifer, Nouvelle Page, existe en édition standard, collector et beauty box avec Verakova. Voilà, donc là vous voyez une activation. On en a une autre qui était sur le même registre. Alors pour aller vite, je ne vais pas tout détailler, mais je vais vous montrer justement le résultat que ça a donné avec une marque cette fois-ci sur Matte Pokora avec des cosmétiques pour cheveux. Et là, M. Pokora, My Way to Live. Revivez tous ses plus grands succès dans le plus gros show de l'année. Disponible en édition standard et pop-up 3D. Avec Identique, produit professionnel en salon de coiffure. Voilà, donc c'est aussi un bon moyen d'accéder à la télé, de s'associer à la sortie de nos albums. Le troisième et dernier levier, c'est la production sur mesure. Comme on l'a vu en introduction, la musique est aujourd'hui avant tout visuelle et nous, les labels, les producteurs, on est des producteurs de contenu, des industries créatives et on se propose de créer et produire des activations pour des marques, que ce soit du brand content, des programmes courts, des podcasts, des events, des talent shows, et de mettre toute cette expertise à la disposition des marques. Et je vais vous montrer quelques exemples. Et surtout, à la différence d'une agence, avec la même, on va vous produire ces contenus avec la même exigence éditoriale que pour nos propres projets, parce que ce sont nos artistes, c'est notre ADN. Donc, on va vraiment vouloir que ça ait du succès, que ça soit vu. Ça, je vous montre un exemple, Kids United et Lego. Lego nous avait briefé parce qu'ils voulaient rendre leur marque un peu plus coolness et gagner de la préférence de marque auprès de la jeune génération. Donc on leur a proposé d'écrire un titre sur mesure pour changer le monde brique après brique. C'était écrit avec les Kids United en collaboration avec les équipes de Lego. Évidemment, on a fait un clip où on voyait les Kids United jouer avec Lego. Ce titre a été repris dans l'album collector des Kids United de Noël, où en tag de fin, on avait pu plugger et inclure le titre pour changer le monde de Lego. Et ce titre faisait partie entière de la tournée des Kids United. Les Kids United étaient aussi devenus des avatars dans le Lego Life, si bien que ça a vraiment cartonné. Là, on le voit, le clip, maintenant, je crois qu'à la fin de l'opération, il a tenu à peu près 5 millions. On a eu énormément de commentaires positifs et même des enfants qui disaient « À quand les Kids United en Lego ?» Donc voilà, c'était vraiment une opération super réussie et tout ça fait sur mesure. La deuxième opération que je voulais vous présenter, c'était... on vient de nouer un partenariat avec Ma French Bank, qui est la banque en ligne de la Banque Postale, pour créer pour eux des playlists en marque blanche. Et cette opération, elle est à la fois sur le branding, parce que la Banque Postale est très contente, comme ils touchent une cible jeune, de communiquer sur le fait qu'ils peuvent proposer des playlists à leurs clients. Ces playlists sont relayées par nos artistes et nous, on fait un partage d'audience sociale avec Ma French Bank, ce qui permet aussi pour Ma French Bank de venir amortir ses coûts et de faire vraiment de la réelle acquisition. Toutes ces activations, pour conclure de ces 3 grandes familles d'activations,
vous permettent de répondre à des objectifs de visibilité, de transfert de valeur et de fidélisation. Alors maintenant, pourquoi Music One est configuré pour être un partenaire business des marques? Eh bien, je pense que la meilleure chose, c'est de voir ça en images. Je coupe ici pour gagner du temps. Il nous reste 3 minutes. Donc en fait, pour résumer, Music One, c'est donc notamment les labels Play2 et TF1 Musique, plus TF1 Spectacle que vous avez vu. Nous collaborons en fait avec plus de 70 artistes qui réunissent plus de 100 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et génèrent plus de 250 millions de vues par mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'impactant. Notre expertise sur ce marché-là, c'est vraiment notre proximité avec les artistes. Ce que vous disiez, Charlotte, tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment des relations directes avec les artistes qui nous facilitent les opérations qu'on peut monter. Et donc, c'est nous qui sommes en direct et avec les artistes et avec les marques partenaires. Et nous connaissons vraiment l'ADN de nos artistes et de nos projets. Donc, on peut aussi faire quelque chose qui est vraiment du sur-mesure. On connaît les actualités et les contraintes de nos artistes aussi par rapport à leur planning qui n'est pas toujours le même que celui des marques. Et au niveau des productions, nous sommes comme une agence, enfin, nous avons une vraie maîtrise de tout ce qui est vidéo, de tout le travail d'image sur nos artistes, nos clips et donc tous les spots que nous pourrions faire. Nous produisons du live, de l'event, nous avons des espaces à disposition à travers la scène musicale, mais d'autres endroits aussi. Et ensuite, nous avons une vraie maîtrise des médias, déjà en étant aussi nous-mêmes un média et par TF1, mais aussi parce que, comme vous disiez Charlotte, les artistes sont eux-mêmes en fait des médias aujourd'hui. Donc nous avons vraiment une expertise sur le marketing social, digital, les campagnes télé, les campagnes RP. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer si vous avez envie qu'on travaille ensemble sur des dispositifs. Et oui. Enfin... D'ailleurs, ouais. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand on fait la production sur mesure, je reprends l'exemple de ma French Bank, c'est nous qui nous occupons aussi de tout le marketing digital et social pour ce projet-là. Et enfin, autre singularité que nous avons, c'est que nous développons la synergie 360 avec le groupe TF1 au global. Et on peut donc amplifier aussi bien avec la régie de TF1 Publicité, mais aussi avec toute la partie digitale du groupe. Et donc c'est Unify, qui regroupe de nombreux sites internet puissants comme Au Féminin, My Little Paris, Marmiton, Doctissimo, etc. Donc on a plein de possibilités de levier d'activation. Et comme je vous le disais aussi vite fait, on a aussi la scène musicale qui est donc pareil un lieu propice à créer des événements sur mesure privés pour les marques. Voilà, donc on espère qu'on vous a donné envie de travailler avec des artistes musicaux et que surtout on vous a aussi rassuré, il y en a pour tous les budgets, on peut arriver à faire plein de choses selon le niveau d'activation, on peut faire plein d'opérations entre nos artistes et vos marques. Et on n'a pas listé, on ne vous a pas présenté tout notre catalogue. On vous invite à aller sur notre site, mais c'est ce qui fait aussi notre singularité, c'est qu'on touche toutes les cibles. Voilà, des kids en passant par les millennials, parce qu'on a un gros pool urbain.
en passant par la famille avec des maîtres Gims, M. Pokora, ou même des Jennifer, artistes même plus Guitar, seniors, même comme Hugo Frey qu'on voilà. vient de Donc, sortir aussi. Donc voilà, c'est très large. Et voilà, une seconde. Voilà.